Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle recette à la plancha. Je vous propose une parrillada de la mer, comme une paella. Alors il y a quelque temps, une jeune internaute m'avait posé la question si on pouvait réaliser une paella sur une plancha. Alors j'ai essayé plusieurs méthodes. La classique qui n'a pas très bien fonctionné. Et donc je vous propose aujourd'hui de cuire séparément le riz et de griller les poissons à la plancha. Donc cette recette peut paraître un petit peu longue. Vous pouvez vous y prendre la veille en découpant tous vos poissons, ou vous pouvez le faire par le poissonnier. Vous les faites mariner avec la petite marinade à l'anis et au basilic. Vous les laissez au frais toute la nuit et vous pouvez cuire également votre riz. Après, au moment de passer à table, vous n'avez plus que les poissons et les coquillages à cuire et réchauffer le riz. Le riz, à ce moment-là, vous pourrez le réchauffer dans un plat à paella, comme je montre à la fin de la recette, et ça donne un beau plat très convivial et qui n'a rien à renier d'une bonne paella. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes planchas et à bientôt. Nous allons donc réaliser une parrillada de la mer. Une parrillada, c'est un ensemble de poissons ou de viande ou de légumes que vous grillez à la plancha avec des marinades, avec des sauces et également des légumes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer cette parrillada avec divers poissons et crustacés. Donc vous ferez toujours en fonction de votre marché. Ceci n'est qu'un exemple. Et en fonction des circonstances, vous voyez, aujourd'hui, vous allez avoir de la langouste, vous n'êtes pas obligé de mettre de la langouste, parce que, la langouste, c'est quand même un certain coût. Donc, voilà, en fonction du marché, aujourd'hui, je vous propose des petites lottes, on appelle ça aussi des lotillons. Ensuite, vous avez du cabillaud, ici. Ensuite, des palourdes, des blancs d'encornet, une queue de langouste, des noix de Saint-Jacques, des moules d'Espagne et également quelques grosses crevettes style gambas. On va couper la partie ventrale qu'on peut réserver pour faire un fumet de poisson. Voilà.
on va couper l'arête qui est ici. Voilà. Ce qui va nous permettre de décoller la peau. Vous voyez, c'est relativement simple et facile. On va couper la queue. Voilà. On va couper la nageoire du dessus. Alors la lotte, c'est un poisson qui est très agréable à manger parce qu'il y a très peu d'arêtes. En principe, ça plaît beaucoup aux gens. Dès qu'il n'y a plus d'arêtes, il n'y a plus de problème. Alors c'est un poisson qui est très ferme, qui tient très bien la cuisson à la plancha, qui est un poisson relativement noble. Vous voyez, il a une petite poche de sang, là on va la retirer. La petite peau grise, on l'a retirée. Voilà, maintenant on va la couper en tronçons. Alors en darne en fait, environ 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, pour que ça cuise assez rapidement à la plancha. Nous allons donc mettre à mariner avec la marinade que j'ai fait tout à l'heure, à l'anis et au basilic, notre poisson. Voilà, c'est pas la peine de mettre beaucoup de marinade. Appliquer comme ça au pinceau, ça suffit amplement. Il faut laisser reposer au frais pendant au moins 2 heures. Alors on va faire pareil pour les calamars, pour le cabillaud, etc. Un petit sachet. Donc nous allons maintenant tronçonner notre queue de langouste. Donc comme elle est très très grosse, je vous conseille de faire comme je fais, parce que sinon vous n'arriverez pas à la fendre. Notre queue est fendue en deux. Alors il y a 2 solutions, on peut la cuire soit en entier et puis après la partager, soit la couper de nouveau en tronçons. Moi je pense qu'on va la laisser en entier, ça va être quand même nettement mieux au niveau de la cuisson. Un petit peu sur la carapace, mais ça ne sert pas à grand chose, hein. C'est surtout l'intérieur. Voilà, et on va la mettre également au frais, le temps de finir toutes les autres préparations. Voilà, maintenant nous allons faire les calamars. Donc on va détacher les nageoires et les tubes. Donc les tubes, on va les détailler en rondelles
Alors, les têtes. Donc les têtes, il y a le bec qui est juste ici. Donc il suffit tout simplement de couper juste à la hauteur des yeux. Voilà, comme ça le bec il reste ici. Vous voyez, il est là. Le bec, c'est la bouche de l'animal. Voilà, donc on va mariner nos calamars. Allez, on va être généreux. Le cabillaud, on va le découper en tronçons un peu épais. Alors le cabillaud, c'est un poisson qui est assez fragile, donc il faudra faire attention à la cuisson parce qu'il risque de se déliter un peu. Donc je fais des petits pavés de 2 cm, 2 cm et demi. Pour réaliser le riz grillé à l'espagnol, vous allez utiliser un riz de qualité. Donc si vous avez la chance de trouver un riz qui provient de la région de Valence en Espagne, c'est-à-dire le riz qui est utilisé pour la paella, c'est ce que je vous recommande. Sinon, ici, je vais utiliser un riz à risotto, hein, c'est du riz arborio, donc c'est un riz rond de qualité. Je vais le traiter en riz pilaf, donc je vais le faire nacrer avec de l'huile d'olive, un peu d'oignon. Vous mettrez également un peu de poivron vert et rouge pour la couleur, des rondelles de chorizo, des petites tomates confites à l'huile, des herbes, romarin, serpolet et thym citron, et bien entendu le safran. Le mouillement sera fait au fumet de poisson que je vais reconstituer et j'assaisonnerai avec un peu de sel au piment d'Espelette. Nous allons cuire le riz à l'espagnol. Donc cette opération peut se faire la veille sur une cuisinière. Moi, pour la démonstration, je vous le fais sur la plancha, pour vous montrer qu'aussi on peut le faire sur la plancha, mais c'est juste, voilà, c'est pour le fun un peu. Hein. Donc on va faire une cuisson pilaf. Alors pour faire une cuisson pilaf, il faut faire nacrer le riz dans de la matière grasse. Là en l'occurrence ça va être de l'huile d'olive qu'on va faire chauffer. Tout à l'heure j'ai préparé un fumet de poisson donc dans lequel j'ai fait infuser mes pistils de safran. J'en ai mis 2 belles pincées. Bon, je suis généreux. Certains vous diront que c'est beaucoup. Moi j'aime bien vraiment sentir le safran. Voilà. Donc quand la matière grasse va être chaude, je vais mettre le riz. On va bien mettre la casserole au centre. On va mettre notre riz.
Voilà, on le fait bien nacrer, c'est-à-dire que l'amidon qui est autour des grains va faire une formée de carapace autour du grain de riz. Voilà, on va pouvoir commencer à l'assaisonner un petit peu. Donc je vais mettre, alors on peut mettre de la sarriette, on peut mettre du thym. Bon là j'ai préféré faire la solution de facilité, hein, un petit mélange d'herbes. Là on va ajouter l'oignon. Vous voyez, le riz devient blanc un peu, hein. C'est ce qu'on appelle nacré. Ensuite, les petits poivrons. Voilà. Le chorizo, les petites pois, on les mettra à la fin. Voilà, là on va mouiller. On peut remuer un tout petit peu, mais en principe un riz pilaf, une fois qu'on a mouillé, on remue plus. Et là, on va couvrir jusqu'à l'absorption complète du liquide. Pendant que le riz cuit, on va cuire les queues de langouste. Attention que ça ne brûle pas, comme la plancha était très chaude. Belle couleur. On va cocher pour faciliter la cuisson. Voilà, le riz commence à absorber l'eau. Il y a une jolie couleur. La langouste va cuire tout doucement sur sa carapace. Il n'y a presque plus de liquide dans le riz. Et on va retourner de nouveau les langoustes. On va mettre un tout petit peu d'eau pour aider à cuire. On va mettre les petits pois, le chorizo, les tomates séchées. On va remuer ça délicatement. Et encore un tout petit peu ferme. Alors si vous voyez qu'en fin de cuisson il n'y a presque plus de liquide et que le riz n'est pas tout à fait cuit, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Le mouillement en principe pour un riz pilaf c'est 2 fois le volume. 2 fois le volume d'eau pour un volume de riz. Sur la plancha chaude, on va donc commencer par les poissons qui ont une cuisson longue. Et on va commencer donc par la lotte.
Ensuite, les Saint-Jacques, qui elles vont cuire très rapidement. Et le cabillaud. Alors, on essaye toujours de cuire les poissons côté peau en premier. S'ils n'ont plus la peau, c'est le côté où il y a eu la peau. Alors quand on cuit à la plancha, il ne faut surtout pas essayer de retourner les produits tout de suite. Parce que sinon ça va accrocher et là, c'est la catastrophe. Donc les noix de Saint-Jacques, vous avez vu, ça colore très vite. Débarrasser la lotte. Voilà. Je peux vous dire que ça sent bon l'anis. Donc ne pas oublier de saler. Un petit peu, raisonnablement. Alors, on va déglacer la plancha. Pour après faire les cuissons des calamars et des fruits de mer et des gambas. Je vais monter la plancha parce que les calamars, ça va recracher un peu d'eau.